Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour réaliser ce style de carte de vœux. Voilà, avec forcément le petit carton à l'intérieur pour écrire un petit mot. Alors je vous explique, c'est très facile à réaliser, donc je vais vous expliquer comment le faire. Alors tout d'abord, je vais découper mon petit sapin. Alors ce sont des petits sapins de mes petits ciseaux, je vous montre la pochette. Et je vais utiliser ce petit sapin-ci pour faire mon étiquette. Voilà. Et je veux le détourner, parce que vous avez bien vu qu'ici, je l'avais découpé en rond. Et je vais venir découper les deux en même temps dans ma Big Shot. Donc je prends un morceau de papier blanc, uni blanc. Et je viens simplement déposer mon cercle et mon sapin. Pour être sûr qu'ils ne bougent pas l'un par rapport à l'autre. Donc j'essaie quand même de les mettre plus ou moins droit. Je laisse bien un petit espace en dessous, parce qu'en dessous, je vais venir tamponner après. Donc je viens simplement les coller. Je vais essayer de mettre 3 quand même, ce serait pas plus mal. Voilà. Je prends ma Big Shot. La voici. Et je viens découper mon cercle et mon sapin en même temps. Donc pour cela, je mets la plaque de base, mon papier avec mes deux dies. Moi j'utilise toujours la plaque en fer, surtout pour le sapin jouré, c'est bien pratique. C'est un petite plaque métallique que l'on vient mettre au-dessus du die. Et vous venez mettre votre plaque, deuxième plaque plexi. Vous voyez bien qu'elle est fort usée, la mienne. Et non seulement la plaque en fer va permettre de mieux découper vos dies, mais en plus ça va permettre à ce que toutes mes découpes sur ma plaque du dessus ne se mettent pas sur mon découpage. Voilà, donc je viens tourner ma manivelle. Je fais 2 passages par acquis de conscience, mais normalement avec un il y a déjà assez. Voilà. J'enlève le tout. Je retire la Big Shot, on n'en a plus besoin pour le moment, du moins. Voilà. Et voilà. Donc j'ai mon étiquette. J'enlève délicatement. Celui-ci c'est du papier adhésif répulsionnable de chez 4 en scrap. Il va très bien parce qu'il ne colle pas du fan. Il colle sur votre papier suffisamment pour tenir vos affaires en place, mais il permet de ne pas abîmer votre papier. Voilà, et vous voyez que tout se découpe facilement. Je viens enlever les toutes petites découpes. Voilà. Et tout s'enlève bien grâce à la plaque en fer. Vous avez déjà votre découpe de sapin. Un peu de ménage. Voilà. Ensuite, je vais prendre le tampon de mes petits ciseaux également. C'est la planche fait main. Et je vais utiliser ce tampon-ci. Alors au départ, le tampon, il est en rond avec une petite ligne. Et moi, je n'ai pas hésité à couper la ligne du milieu. Parce qu'ici, j'avais beaucoup à faire. Je n'avais pas envie de l'attacher à chaque fois. Moi, je n'hésite pas à enlever les petits morceaux. Et quand j'ai besoin du tampon avec la petite ligne du milieu, ben, je vais la mettre une à côté de l'autre. Voilà, je prends mon petit bloc acrylique. Hop. De l'encre Versafilm noire. Oh, j'ai oublié de mettre le petit mot. Et j'avais mis le mot petit plaisir d'offrir que je tamponne en une fois. Et que je vais venir coincer dans un petit coin. Voilà, on va le mettre là. Donc comme ça, je le place directement. Et je peux tamponner les deux à la fois. Si vous faites un par un, c'est pareil, mais voilà. Quand vous en avez 30 à faire, vous ne passez pas votre temps à les tamponner un par un. On est bien d'accord. Et là, je vais venir centrer. Désolée, vous allez voir ma tête peut-être. Je vais venir le centrer sur ma découpe. J'appuie bien pour que tout se marque bien. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. Il n'est pas tout à fait bien centré. On va prendre un autre qui est bien centré. Voilà. Généralement, je fais ça avec la plaque à tamponner. Hein, c'est plus facile. Voilà. Celui-ci, il est bien tamponné, mais c'est la même façon. C'est juste qu'ici, je vous le fais rapidement à la caméra et que je ne l'ai pas bien mis. Parce que je suis debout et que c'est pas facile de tamponner debout. Ensuite, je vous ai montré sur une autre vidéo comment réaliser vos fonds. Donc moi, j'ai réalisé des fonds comme ceci sur du papier vélin, papier calque, avec des encres à alcool dans les tons de bleu, bleu et turquoise. Et je vous ai mis même des touches d'argent.
Et je suis venue découper un cercle légèrement plus petit que celui-ci dans ces papiers. Il n'y a pas deux les mêmes, c'est ça que j'aime bien. Et je vais venir coller ceci derrière. Alors pour coller, moi je prends toujours ma colle collale, celle que j'aime bien, avec un applicateur. Je viens simplement mettre un petit peu de colle sur le tour de mon sapin. Ça tient bien comme ça, donc j'en ai pas mis sur tous les morceaux du sapin. Et je viens en mettre sur le tour. Attention, mettre le beau côté. Donc sur le beau côté, je viens mettre un petit peu de colle sur tout le tour de mon cercle. Et comme ça, la colle ne se verra pas en dessous de mon sapin. Et donc, je viens coller mon fond derrière mon sapin. Alors, si vous voulez la grandeur, je vais vous donner la grandeur des cercles. Alors, le cercle de départ avec les petits pointillés, c'est un de chez Scrap Plaisir. Encore, il fait 7 cm de diamètre. Et celui-ci, si j'ai bonne mémoire, je l'ai fait à 5,5, non, à 6. Un petit 6, 5,8 cm de diamètre. Donc, ça dépend un peu des tailles que vous avez. Hein, donc, c'est pas... Voilà. Et vous avez votre fond qui est réalisé. Dans le même fond, voilà, j'ai découpé des papiers qui font 8 cm sur 2,5 si j'ai bon souvenir. Je les ai découpés à l'avance. Voilà, il fait 3 cm, 8 cm sur 3. Et je vais venir embosser mon message. Alors, comme il y a de l'encre alcool derrière, je vous conseille de bien prendre votre petit coussin de talc, l'embossing, je ne sais pas comment on appelle ça, l'embossing body. Je viens bien en mettre de façon à ce que l'encre ne vienne pas s'accrocher à l'encre à alcool. Je prends ma Versamark et là je vais utiliser un tampon de la planche Meilleurs Vœux de mes petits ciseaux. Donc c'est le tampon ici. Je viens le mettre sur ma planche. Je vais enlever les tampons de tantôt, je les nettoierai ensuite. Voilà. Hop. Je prends de l'encre Versamark. On va essayer de bien tamponner cette fois-ci. Voilà. Donc je le sors sur mon petit bout de papier. Voilà. On voit pas grand chose, mais il est tamponné. Voilà. Je prends de l'encre, la poudre, pardon, embossée blanche. Moi j'utilise la poudre de chez Ranger qui est très très fine et qui a très très beau rendu. Voilà, donc je viens bien en mettre partout sur mon texte. Je regarde s'il y en a bien partout. Et je viens le chauffer avec mon heat gun. Désolée, ça va faire du bruit. Mon heat gun est tombé en panne, donc je suis rabattue sur le vieux de chez Action et qui fonctionne toujours. Alors faites attention, faites bien chauffer avant, parce que s'il ne restait pas trop longtemps à la même place, de façon à que l'encre à alcool ne réagisse pas avec la chaleur. Je n'ai jamais de soucis, c'est la toute première fois. Voilà, une fois que ça prend bien. Ici, on a les petits morceaux qui n'ont pas bien pris. Et vous avez votre texte comme ça, qui ressort très bien sur votre papier coloré. Voilà. Alors, je prends également, j'ai découpé dans du papier miroir. Je cherche des petites chutes. Voilà, il me reste des chutes de papier dans mon papier miroir. Je vais venir coller mon sentiment dessus. Alors là, je le colle avec du double face. Voilà, parce que ça prend du temps pour faire adhérer ma colle au papier miroir qui est forcément très lisse. Alors, je prends du papier, c'est un rouleau de chez Vasson, celui-ci qui va très bien. J'appuie bien pour bien faire adhérer mon double face à mon papier. J'enlève forcément les petites pellicules de protection. Si je prenais quelque chose d'un peu pointu, ce serait plus rapide, je pense. On va prendre ceci, voilà. Il décolle tout. C'est ce que moi je trouve le plus dur, c'est de décoller ça.
Donc vous voyez, j'ai pas d'ongles, alors c'est pour ça. Voilà, en voilà un qui est parti. On enlève l'autre. Je viens le coller sur ma chute de papier. Je prends mes petites règles à mater. Je les avais préparées, je ne sais pas où elle est. On va prendre celle-là. Voilà. Un cutter. J'avais tout préparé, je retrouve ma jaune. Celui-là, il coupe plus le cutter. On va mettre une... Ah, mais le voilà. Celui qui coupe, le voilà. Voilà. Je viens coincer, donc moi je vais mettre 1/8. Donc je mets bien le 1/8 en clair, je veux dire, en écriture normale. Et je viens coincer. Le papier vélin est très fin, donc il faut faire très attention de bien le mettre droit. Et je viens couper simplement au-dessus pour avoir un bord, je dirais, régulier. Vous pouvez faire ça au ciseau, mais moi je suis pas très douée avec mes ciseaux. Et donc je viens bien recoincer pour avoir la même bordure de chaque côté. Mon papier miroir est très épais, donc je repasse à plusieurs fois pour être sûr qu'il soit bien coupé. Voilà, je coupe encore un peu. Là je viens couper au bord simplement parce que ça ne se verra pas. Bon, pour ceux qui... Si vous maniez mieux les ciseaux que moi, au ciseau ça va très vite. Hein. Et je viens également couper de l'autre côté. Ces petites règles ici, moi j'utilise tout le temps. Donc c'est vraiment quelque chose, je les ai depuis des années. Celles-ci, elles ont un bout métallisé, donc les règles ne s'abîment pas, du coup pas trop. Et vous voyez que je découpe sur mon tapis en verre, ça ne me gêne pas. Je vais venir recouper quand même le petit bord ici qui n'a pas bien coupé tantôt. De nouveau, vous pouvez prendre vos ciseaux. Hein. Mais les ciseaux et moi, on n'est pas copains. Voilà. Mais finalement, il ne me reste plus qu'à l'assembler. Donc j'ai ceci. J'ai ceci. Je prends un papier numéro 2. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la méthode 1, 2, 3, ça me permet de faire mes fonds de carte à l'avance sans trop me prendre la tête. Ici, je suis venue l'embosser à froid avec un pochoir, avec un casseur d'embossage. Voilà, je vous le montre. C'est un de chez Stampin' Up, celui-ci. Voilà. C'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. Donc, je suis venue l'embosser à la Big Shot pour faire un fond un petit peu structuré. Je vais venir déposer mes éléments. Voilà, donc je viens mettre ceci comme ça. Je vais quand même m'asseoir parce que mon dos ne veut plus rester debout. Je prends ma petite colle et je vais d'abord coller mon étiquette. Donc pour ça, la coloriser un peu en bleu, c'est normal puisque j'ai tantôt collé les papiers bleus, mais ça ne se verra pas, c'est pas grave. Donc je viens bien faire le bord, un petit zig au milieu et je vais la placer plus ou moins là où ça me plaît. Je regarde quand même qu'elle est plus ou moins à droite, ça me plaît bien, ça me paraît droit. Ici je vais la mettre un petit peu en relief, donc je prends du double face. Il fait 1 mm d'épaisseur, celui-ci n'est pas très gros. J'ai perdu mes ciseaux, on va faire ça au cutter. Donc je vais découper ma bande parce qu'elle est trop large. Et je vais venir en mettre autour du sapin. J'essaye d'éviter le sapin pour ne pas qu'on le voit à travers, quoi. Ça ne se verra pas beaucoup hein, si ça dépasse un peu, mais voilà. En dessous, j'ai pas le choix, je vais la mettre en dessous. Et ça va dépasser un peu du sapin, mais vous verrez bien que ça ne se va pas. Et je viens donc mettre du 3D autour de ma découpe. Pas besoin d'en mettre des kilos, hein, pas besoin de remplir tout le cercle, ça tient bien comme ça. Je le fais bien adhérer. J'enlève de nouveau les petits papiers. C'est quand même plus facile avec le cutter pour les enlever qu'avec mes doigts qui n'ont pas d'ongles. Voilà. Je vais la mettre sur le côté, elle dépasse un peu, mais ce n'est pas grave. Voilà. Je me suis trompée, c'est pas un papier numéro 2, c'est un papier numéro 1 que j'ai pris ici. Le papier numéro 2, je l'ai découpé dans du papier miroir argenté. Et c'est ce qui va venir mater là, le fond de ma carte. Donc c'est le fond numéro 1, le papier de matage numéro 2.
Oui, avec ma méthode, c'est facile parce qu'en fait, tous mes fonds de cartes, ils ont tous les mêmes mesures et je ne dois pas me tracasser. Donc là, je viens mettre de la colle sur les bords. Des petits aiguilles à l'intérieur. Pas besoin de mettre des tonnes, ça ne sert à rien, ça colle très bien. L'avantage de la colle liquide, c'est que vous allez pouvoir ajuster convenablement pour venir la coller le plus droit et le plus centré possible. Voilà. Et pour venir faire ma base de carte, je prends une base de carte numéro 3, que je plie en deux, et je vais venir coller le dessus de ma carte sur la base bleue. Alors je fais des cartes bleues parce qu'on m'a demandé des cartes bleues cette année-ci. En fait, mon amie qui m'a demandé ces cartes, c'est une démonstratrice Tupperware et qui envoie ses jeux à, je ne vais pas dire à tous ses clients, mais en tout cas à certaines de ses clientes et à sa famille, et qui me demande chaque année, enfin chaque année, c'est la deuxième année, des cartes faites maison, faites main pour envoyer, pour souhaiter ses vœux. Regardez, ça donne bien avec le papier brillant. Alors à l'intérieur, pour pouvoir écrire dessus, j'ai découpé de nouveau un papier numéro 2 dans du papier blanc. Ici, j'ai pris du lisse. Pour le fond, j'avais pris du texturé parce que j'aime bien. Mais si vous devez écrire le texturé, c'est plus difficile, donc il vaut mieux mettre du lisse. Alors, tous mes papiers sont des papiers de chez Florence. Les papiers, que ce soit texturé ou lisse, ils existent en un nombre important de couleurs. Voilà. Ils se vendent en 30-30 ou en format A4, voire même en A5 pour certains. En format plus petit en tout cas pour certains. Et ici dedans, je vais venir remettre un petit quelque chose. Alors je vais reprendre mes petits sapins, je vais en choisir un autre, je prends celui-ci. Et je vais venir découper un sapin dans une chute de papier. Je n'ai plus de chute si j'en ai. Il m'en reste encore. Hein. Et je vais venir découper dans le même papier, ou en tout cas ceux que j'ai fait en même temps, il n'y a pas de les mêmes, à la Big Shot. Donc je fais ça. Sur le côté pour ne pas reporter la Big Shot. Voilà, c'est vite fait. Et je viens donc mouiller un peu plus. Voilà, je viens détacher ma découpe du die. Et je viens la coller ici. De nouveau, un petit peu de colle. Pas d'en mettre des masses non plus, il faut juste que ça colle. Je viens mettre un petit peu entre les petits cœurs du sapin pour être sûr qu'ils tiennent bien. Et je vais le coller sur ma base de carte. Voilà. Et pour ajouter un petit rappel de la couverture, puisque j'avais quand même mis des papiers argentés, je prends un marqueur argenté métallisé pour venir faire une petite ligne autour de ma carte. Je fais ça à main levée. Vous pouvez prendre une natte aussi, hein, il y a des règles aussi pour faire ça, enfin une natte, c'est des règles, oui. Je ne sais pas en français comment vous dites ça, nous en Belgique on appelle ça une natte. Voilà, et pourquoi pas venir faire quelques petits aiguilles par-ci par-là. Et comme ça, Frédéric pourra mettre son petit mot. Et voilà, une carte rapidement réalisée. Moi, je trouve qu'elle est belle. Enfin, moi, je les aime bien. En tout cas, elle les a aimées aussi. Et voilà, à votre tour maintenant. À bientôt pour d'autres tutoriels. Au revoir.